Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente l'oracle des sorcières de la littérature. Un oracle très original, franchement très efficace. Et puis canon aussi, il est super beau. Graphiquement, il est super intéressant, c'est assez inhabituel le graphisme, je trouve, qui a été choisi. On retrouve rarement un trait de ce type sur les oracles et les tarots mass market. Voilà, je trouve que c'est le seul que j'ai qui vibre de cette façon-là et qui ait cette apparence-là. Donc très intéressant. Cet oracle, il est sorti l'année dernière chez Vega, dans une très chouette boîte cloche, d'excellente qualité. Les cartes également sont d'excellente qualité. Elles sont épaisses. Je vous montre le dos. Très épaisse. Toucher pêche, mat, très doux, très agréable. Ça se brasse bien. Bon, ça reste de la carte épaisse. Donc, si vous avez des petites mains, ça sera en top shuffle. Voilà, je n'ai pas des mains minuscules non plus, mais vous voyez, là je suis pas du tout à l'aise moi pour brasser les cartes quand c'est comme ça. Le petit livret qui accompagne est super bien fichu. Il est concis, ce que j'apprécie. Une introduction, des suggestions de tirage qui sont franchement pas très originales. Tirage à une carte, tirage à 3 cartes passé, présent, futur. Voilà. Ça va pas vous apporter grand chose. En revanche, l'oracle est divisé en deux parties. 30 cartes dont chacune représente une autrice. Associée avec tous les symboles qui ont marqué sa vie et son écriture. Et puis 40 cartes qui représentent le matériel de la sorcière, donc tout ce qui va l'inspirer, ce avec quoi elle va travailler, ce qui va habiter son imaginaire et ses écrits, en l'occurrence. Donc 70 cartes en tout, un oracle très fourni. Donc ici, vous avez pour chaque carte, vous avez bien sûr le nom, c'est classé par ordre alphabétique. Le nom de l'autrice, un thème global qui a marqué sa vie, son œuvre. Et puis sur le bouquin, vous avez également 3 mots-clés complémentaires les uns des autres. Franchement, déjà avec ça, il y a beaucoup à faire, sachant que sur les cartes, vous avez énormément de symbolique. La vibration, elle est très forte, très claire, souvent assez étrange, parfois effrayante, parfois impressionnante, parfois très joyeuse. Enfin, les cartes vraiment, que ce soit dans l'esthétique, dans les symboles qui sont utilisés, les couleurs, la composition, c'est très très clair, je trouve. Ça exprime très bien ce que cette femme a pu vivre et comment elle l'a transcrit dans son œuvre. Et puis là, dans les petits paragraphes, qui sont tous assez courts, vous avez un rapide résumé de la vie et de l'œuvre de l'autrice en question, le tout étant intrinsèquement mêlé, le tout étant une seule et même chose dans de nombreux cas finalement. Alors j'ai l'impression que c'est souvent vrai quand même pour ce qui est des artistes, comme si leur œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'écriture, de la peinture, de la musique, est représentative de qui ils sont en grande partie et peut-être de ce qui leur est arrivé. Et sachant que les autrices qui sont présentées ici sont des autrices qui viennent de tous les pays, c'est multiculturel, donc ça c'est très intéressant. Moi j'ai découvert des autrices que je connaissais pas grâce à cet oracle. Les périodes qui sont concernées, on va dire que pour la grande majorité de ces autrices-là, c'est la deuxième moitié du 19e et tout le 20e siècle. Voilà à peu près, si vous voulez situer chronologiquement dans quelle époque elles s'inscrivent, ces autrices-là. Donc, j'ai envie de dire, le bouquin n'est pas forcément toujours nécessaire pour lire la carte. L'essentiel est sur la carte, hein, dans l'illustration, dans ce qu'elle vibre et tout. Si vous avez envie d'amener de la conscience, ça va éclaircir certains des éléments qui sont présents sur la carte, hein, qui viennent symboliser, illustrer des aspects de leur vie ou de leur œuvre. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette personne-là, mais vraiment en termes interprétatifs, dans un tirage, le livret est rarement nécessaire. Vraiment,
C'est tellement bien fait, c'est tellement riche. Et pour ce qui est de la deuxième partie, le matériel des sorcières, là on est sur quelque chose de très épuré. On a vraiment à chaque fois juste le symbole, son nom, toujours mis en page de la même manière avec ces deux jolies petites fleurs de chaque côté du titre. Et dans le livret aussi, c'est très épuré. Vous voyez, vous avez le rappel de la carte et puis des mots-clés associés. À chaque fois, 3. Comme pour les cartes des sorcières. Donc moi, j'ai rajouté des choses qui me venaient sur ce que ça symbolise pour moi, ces choses-là. Donc, impeccable. Rien à redire. Très bien. Donc, je vous ai déjà dit pas mal de choses sur la structure de cet ouvrage. Je vous montre un petit peu de cet oracle, pardon. Lapsus révélateur. Je vous montre un petit peu les cartes. Alors, ces femmes ont toutes des parcours très très différents les uns des autres. Il y en a plusieurs. Je dirais une bonne moitié peut-être qui ont des parcours extrêmement difficiles. Qui ont marqué leur vie, leur œuvre. Il y en a beaucoup qui ont dû lutter, je pense, pour pouvoir écrire, pour pouvoir s'exprimer. Pas toutes. Mais globalement, alors ça va bien sûr dépendre de leur culture, de la famille dans laquelle elles sont nées, de l'époque également à laquelle elles sont nées, parce que même finalement... dans des cultures assez ouvertes, je pense par exemple à Virginia Woolf, on restait sur une image de la femme, de son expression normale, entre guillemets, qui était très restrictive. Ça m'a marqué quand j'ai lu l'ouvrage de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Il y a certaines choses que moi, j'avais pas conscientisées dans les difficultés que les femmes rencontraient. Finalement, ne serait-ce que pour se cultiver, en fait. Pour avoir l'opportunité de visiter les lieux qu'elles avaient envie de visiter, leur liberté, tout simplement, en fait, leur autonomie. C'était quand même très restreint. Il y a des épisodes qui sont racontés dans certains de ses articles, certains de ses ouvrages, où par exemple elle ne peut pas entrer dans une bibliothèque si elle n'est pas en présence d'un homme, ou consulter des ouvrages, les retirer si elle n'est pas en présence d'un homme. À l'université, elle n'a même pas le droit de rentrer, elle n'a pas le droit d'aller sur les pelouses, elle peut se promener que sur le chemin parce qu'elle est une femme. Il y a vraiment des choses, et pourtant elle n'était pas en difficulté financièrement. Elle était mariée à un homme qui était son ami, qu'elle avait choisi de son plein gré. Elle était entourée d'amis, en tout cas de personnes de sa culture, de son milieu, parmi lesquelles elle était reconnue. Je dis pas qu'elle a eu une vie facile, parce que psychologiquement, nerveusement, elle était extrêmement fragile. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes extrêmement douées le sont, en fait. Peut-être parce qu'ils perçoivent plus de choses que la normale, et puis que ça met les nerfs en rude épreuve. Mais même elle, finalement, qu'on pourrait peut-être classer dans l'époque et la région géographique la moins connotée agressivement ou restrictivement envers les femmes, elle a quand même, elle aussi connu beaucoup d'obstacles, finalement, à l'écriture, à la reconnaissance de son œuvre, de son talent. Donc c'est encore plus vrai pour d'autres autrices. Je pense à des autrices iraniennes. Voilà, il y a des civilisations où c'était encore bien plus compliqué, ou des milieux sociaux, des milieux familiaux, par exemple pour Janet Frame, où c'était vraiment compliqué de s'extraire de ça et de transcender ça au travers d'une œuvre, au travers d'un métier qui n'était pas un métier habituel pour une femme ou pour une personne d'une certaine condition sociale, etc. etc. Donc il est vraiment cet oracle... je trouve ça admirable, en fait, d'avoir marié l'aspect très intellectualisant de l'écriture, quand même, à un aspect beaucoup plus brut, le côté sorcière, le côté terre, animal, intuition, mais qui intervient dans l'écriture et dans l'écriture de ces femmes. Il y en a beaucoup qui ont écrit des textes érotiques,
des choses vraiment utopiques, révolutionnaires, dans le contenu, hein, dans ce qui était raconté. Et on trouve à la fois un côté très... mais ça se sent dans les illustrations, je trouve. Un côté très, très brut qui vient nous taper un peu, très instinctif, qui vient nous parler, nous choquer, hein. Il y a des illustrations qui sont choquantes, je trouve, un petit peu. Euh, Celle-ci, par exemple, mais bon, ça va, hein, je suis pas... Mais ça nous interpelle, vous voyez, ça nous... Et elle a écrit beaucoup de textes érotiques. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a un côté extrêmement civilisé, extrêmement intellectualisé, parce que bah voilà, pour mettre du sens dans les mots, pour les agencer d'une certaine façon, c'est un processus assez intéressant l'écriture, parce qu'on part d'un matériau brut qui est l'imaginaire, pour aller vers un résultat qui est extrêmement raffiné dans le sens où c'est comme si il avait fallu passer au tamis toute cette puissance pour en extraire quelque chose qui fasse du sens dans les mots qui sont vraiment, j'ai envie de dire, l'épiphénomène de la conscience le plus concentré, le plus circonscrit, le plus précis. Le fait de les associer en une espèce de musique, hein, la musique des mots, la musique de la langue, pour que ça fonctionne, non seulement que ça ait du sens, mais qu'en plus ça nous touche dans le rythme, dans le style qu'on met en place. C'est une opération hautement intellectuelle qui relève vraiment du mental, donc c'est comme si ça traverse un petit peu tous les tamis de l'être, quoi. Ça part vraiment de la base, cette intuition, tout au moins pour les autrices qui ont été choisies. Y a cette idée de sauvagerie ou d'intuition lunaire, émotionnelle très, très forte, très profonde. Euh, et on remonte comme ça toutes les couches de l'être, tous les stades, et pour arriver jusqu'au mental, jusqu'au stade le plus élevé de la conscience et du raffinement, euh, pour finir par accoucher d'un texte ou d'un livre. Alors ça va... il y a certains écrits qui vont garder une tonalité, par exemple les écrits de cette autrice iranienne qui vont garder une tonalité très sensuelle, intuitive. C'était une poétesse. Et il y en a d'autres, comme les écrits d'Agatha Christie, où on va partir dans quelque chose de très mental, stratégique. Voilà, ça va être plus ou moins, bien sûr, le... Je vois un petit peu comme un entonnoir, en fait, l'entonnoir duquel ça va sortir va pas être orienté de la même façon, et voilà, la voie d'expression, l'écriture va être différente. Et, mais c'est assez fascinant, c'est très bien traduit dans cet oracle-là, puis ça fonctionne très bien en tirage. Si vous voulez faire des tirages un peu plus intéressants que les tirages à une carte ou 3 cartes comme on a vu dans le livret, il y a vraiment moyen avec cet oracle-là. Moi, il me surprend par l'impact qu'il a dans les tirages, c'est d'une clarté. Il est vraiment très direct dans ses messages et il y a beaucoup d'éléments. De la même façon qu'il y a beaucoup d'éléments dans une histoire. Puis tirer les cartes, c'est ça, c'est raconter une histoire. Moi, je le vis en grande partie comme ça. J'ai beaucoup d'images, de sensations. C'est comme... déjà, vivre un tirage, c'est vivre une histoire, c'est vivre une aventure. Et on prend des fils qui viennent d'autres histoires. Moi, j'ai souvent des références à des films, à des chansons, à des images ou des tableaux, des tas d'éléments qui sont là, éparpillés autour de nous, dans nos références culturelles et puis aussi dans l'inconscient collectif. Et ça vient tirer tous ces fils-là et ça vient reconstituer une histoire originale. À chaque fois qu'on lit un tirage, on lit une histoire, entre guillemets. C'est vraiment ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il a autant d'impact, cet oracle. Puis il est vraiment original graphiquement. Il est très beau. Y a quelque chose de très intéressant graphiquement. En plus, il a cette note d'originalité, puis il a cette tenue graphique, et puis au niveau du contenu, du sens, vraiment. Et donc on peut vraiment mettre ça au centre d'un tirage pour constituer l'énergie pilier, par exemple l'énergie du consultant au centre du tirage, où il en est dans sa vie actuellement, dans cette situation actuellement, qu'est-ce qui le préoccupe actuellement, vous voyez. Et autour, vous pouvez clairement répartir des éléments du matériel des sorcières qui sont des éléments de la nature, mais aussi des éléments civilisationnels. Là encore, il y a ces deux aspects, sauvages et civilisés, qu'on trouve dans le matériel qui est mis à dispo pour constituer ces histoires, pour constituer le tirage.
pour venir influencer, donner des indices, proposer des solutions. Et pour le coup, on est sur des énergies très concrètes auxquelles on peut vraiment faire appel dans notre vie quotidienne. Et ça donne quelque chose de très recouvrant, ces tirages-là, dans le sens où on a une énergie centrale forte. Et puis autour, on peut avoir plein de petits outils, plein de petits leviers, plein de petits moyens de compréhension et d'utilisation et de concrétisation de ce qu'on a compris dans le tirage. Ça envoie bien, franchement ça envoie bien. Donc vous voyez, là on est plutôt sur des énergies de la nature, les archétypes animaux, etc. La lune, la pomme, les champignons. Et puis ensuite on va passer sur des éléments plus de la vie courante, la lanterne, l'élixir, qui peuvent nous ramener à des souvenirs, des archétypes plutôt de la société pour le coup. Alors là on repart dans la nature. On a voilà, des animaux qui sont des animaux domestiques, donc on est dans l'entre-deux. La tasse de thé, le lait. Le lait, typiquement, c'est un élément de civilisation. Tel qu'il est présenté là, en plus, ça peut vraiment vous faire penser à la bouteille de lait que vous allez acheter à l'épicerie du coin. Et en même temps, le lait et le miel, il y a ce côté nourriture de base, symbole ancien. Vous voyez, il a les deux facettes, ce symbole-là. Il est très intéressant à utiliser. Il y a des choses très élaborées comme la robe blanche, le livre. Et puis on va retrouver aussi des outils classiques. Vous voyez, le volcan, ça c'est très évocateur. Des outils classiques de la sorcellerie, donc typiquement le couteau. Moi ça fait penser aux petits poignards rituels qu'ont certaines sorcières. Ici le chaudron, en plus avec la main. C'est remarquable ces illustrations. Il y a beaucoup de choses qui sont dites avec peu de fioritures. C'est super bien fait. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur cet oracle. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai appris à le connaître petit à petit parce que justement, ces énergies sont très... elles viennent piocher dans le chaudron de nos instincts, aussi bien que dans le chaudron de notre imaginaire, aussi bien que dans le chaudron de notre conscience et de notre mental. Ça fait comme une grande toile d'araignée quand on fait un tirage avec cet oracle. Et puis c'est très riche, mais c'est aussi un peu paf dans la tête, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc moi j'ai mis un peu de temps à me familiariser avec. J'ai commencé à l'utiliser tout de suite, mais plutôt dans des tirages à une carte pour m'accompagner, ou alors voilà, une énergie conseil et puis 2 outils pour appliquer ce conseil. Voilà ce que je pouvais faire le matin ou même le soir. J'aime bien prendre aussi des cartes pour m'accompagner pendant mes petits voyages nocturnes oniriques. Et là j'ai commencé très récemment à l'utiliser dans des tirages plus complexes et plus élaborés, et il est incroyablement clair, puissant, efficace, vraiment c'est vraiment un petit chef-d'œuvre cet oracle. Je l'ai assez peu vu utiliser sur YouTube, j'en ai assez peu entendu parler, donc j'avais quand même envie de faire cette review. Et d'ailleurs, dans mes playlists, vous trouvez aussi un carte à carte si vous voulez juste vous connecter aux énergies des cartes une à une, tranquillement, sans commentaire de ma part, sans interférence et sans parasitage. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et présentations de jeux, parce que je suis plutôt sur ces sujets-là en ce moment. Je vous embrasse, à plus tard!